Après avoir salué tout le monde, nous voulons vous dire qu'on vient de chanter l'hymne national pour montrer toute notre affection, tout notre amour à notre chère nation qui s'appelle le Sénégal. On a aussi fait ce que l'on appelle observer une minute de silence à la mémoire des disparus depuis le début de ces affrontements ou de ces violences jusqu'à nos jours. Malheureusement, on ne voulait pas en arriver là, qu'il y ait des morts d'hommes. Non, ce n'est pas ce que nous avons souhaité. Et d'ailleurs, ceux qui ont suivi la marche d'hier des populations de Ziguinchor ont vu que Ziguinchor a donné un bel exemple à la face du monde, au reste du Sénégal. C'est l'occasion pour nous d'abord de magnifier la marche de Ziguinchor. Magnifier la marche, pourquoi? Parce que les Ziguinchorois sont sortis en masse. Rien que pour montrer à la face du monde et montrer au chef de l'État que nous avons différentes manières de manifester. Mais que nous, on a prôné d'abord pour ce que l'on appelle la forme pacifique. Nous avons duré à Ziguinchor, nous sommes nés à Ziguinchor. On a grandi à Ziguinchor. On a été dans les batailles les plus féroces ici quand on était à l'université, avec des gens. Mais on n'a jamais vu une telle foule. Jamais, je dis bien. Personne ne dira le contraire. Et je pense que les journalistes là, vous avez des archives, des marches et autres de Ziguinchor. Mais une telle foule, personne ne l'a jamais vue. On ne l'a jamais vue, à ma connaissance. C'est l'occasion aussi pour nous de déplorer la violence un peu partout sur le territoire national. Parce que comme l'adage le dit, la violence est l'âme des faibles. Mais aussi reconnaître que la violence a toujours une source. Et la source cette fois-ci, ce n'est rien d'autre qu'un gouvernement ivre de pouvoir qui est en train de faire sortir son peuple dans la rue. Nous tiendrons responsable le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement est responsable des morts. Il est responsable de tous les incidents. Parce que c'est des choses qu'on pouvait éviter. Les Sénégalais écrivent pour les demandes, pour des notes d'information, pour des marches, vous le refusez, alors que la Constitution ne vous appartient pas. La Constitution, c'est ce qu'on a de plus sacré. Autant les citoyens respectent la Constitution, autant le gouvernement, l'État du Sénégal devrait être le premier à respecter la Constitution. Cette Constitution sur laquelle le président de la République a juré de respecter et de faire respecter. C'est l'occasion aussi pour nous de déplorer certaines violences qu'on a notées au niveau de certaines rédactions, à savoir le groupe Futur Média. Nous disons que nous cherchons l'information. Et c'est à nous aussi, citoyens, si les forces de l'ordre ne le font pas, c'est à nous, citoyens, de défendre les journalistes. Parce que les médias, la communication, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et donc aujourd'hui, si le monde entier peut nous voir, nous écouter, nous entendre, c'est grâce à cette presse. Nous vous devons respect et nous le faisons. Mais dans toute foule, il y a réellement des brebis galeuses. Il y a des gens qui sont venus avec leurs intentions. Mais bref, nous voulons marquer une sympathie envers la presse sénégalaise qui est en train d'abattre un travail colossal. Vraiment, avec tous les risques du métier. Des journalistes blessés, mais toujours ils continuent. Ils sont sur tous les fronts. Pourquoi? Pour faire passer la bonne information. Et nous vous disons, Gatchengalama, Djarama. Nous tenons aussi à dire à Babacar Diagne, directeur de CNRA, qu'il n'est pas habilité à fermer des radios ou des télés. Ce n'est pas de son rôle. Il fait partie de ces vieillards qui devraient, au lieu d'être guidés par l'âge de la sagesse, ils sont guidés par la rage de l'âge.
Quelqu'un qui est à la retraite depuis 2012, tu nous dois beaucoup, tu nous dois respect. 2012, tu laisses tes petits-enfants à la maison pour aller travailler, c'est une honte. Et nous allons vous dire pourquoi ce mouvement-là prend de plus en plus de l'ampleur au Sénégal. C'est que ce mouvement, c'est un sentiment de révolte. Des vieux qui, au lieu d'aller à la retraite, sont là à piller les ressources du pays. Parce qu'on leur paye avec l'argent du contribuable. Alors qu'ils devraient aller se reposer. Laissez la place à cette jeunesse-là, qui constitue 70% de la population sénégalaise. Eh ouais, Malik Macky Sall, oh le lolo. Donne de l'emploi aux jeunes. Nous manifestons encore notre sympathie envers le groupe des médias et envers le groupe Walfadjri aussi. Ce sont des médias du pays. Le droit à l'information est un droit inaliénable. Pourquoi vous voulez nous priver d'informations? Pour que vous, en tant que détracteur, en tant que manipulateur, que vous puissiez donner de fausses informations au pays. Non, d'une cornango. Nous avons parlé des morts. Les morts, à Bignona déjà, on en dénombre 3. Hier, nous étions avec certains médias au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. À la sortie de la marche, quand nous arrivions au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, on a noté une ambulance. On a vu la présence des ambulances et une ambulance qui venait avec une vitesse extraordinaire. Nous nous sommes dit qu'il faudra qu'on se rapproche pour voir ce qui se passe. À notre plus grande surprise, en rentrant au niveau des urgences, on voit que malheureusement, on nous apporte un mort de Bignona, un jeune qui est né en 98, un bachelier, qui a perdu l'âme, du nom de Famara Goudiaby. Et nous étions là-bas pour porter notre soutien à cette famille et à tout le monde. Parce que c'est de notre sort aussi, de notre ressort aussi, d'être là pour manifester la sympathie, mais aussi compatir à la douleur. Ça fait mal de voir que c'est des jeunes uniquement qui meurent. Et d'après les dires, c'est des balles. Nous allons revenir sur nos forces de défense et de sécurité. Quand la parole est exigée, cette terre devient une trahison. Nous avons écouté religieusement les gens qui sont venus avec le défunt de Bignona à Ziguinchor. Et ce qui nous a marqué, c'est quand le jeune se permet de dire pourquoi nous, en Casamance, quand on manifeste, on tire sur nous avec des balles réelles. Je cite, c'est le jeune qui l'a dit. Et il paraît encore qu'il y a des blessés encore par balle. Nous demandons à nos forces de défense et de sécurité de savoir raison garder. Parce que nous nous glorifions. Parce que nous sommes fiers de vous. Et parce que le monde entier, vous êtes sur tous les champs d'opération. Dans le monde, la police, la gendarmerie, les militaires sénégalais font l'honneur à l'étranger. Et pourquoi pas dans leur propre pays? Si de l'autre côté du bout du monde, les gens disent que l'armée sénégalaise est une armée républicaine, la police sénégalaise, vraiment dans le maintien de l'ordre, ils n'ont pas d'ego. Tellement qu'ils sont extraordinaires. Mais cette image-là, on doit la voir ici dans leur propre pays, là où ils sont payés par l'argent du contribuable sénégalais. Vous n'avez pas le droit de tirer sur nous. Et vous pensez qu'on va attendre des enquêtes qui vont nous révéler quoi, des faussetés? Non, on sait que c'est peine perdue. Qui va mener ces enquêtes? Qui sera une partie neutre? Qui va mener ces enquêtes? Mais nous vous demandons tout simplement, vous avez vu la communion qu'on a fait hier avec les forces de défense et de sécurité, avec les militaires. Nous voulons que cet exemple-là soit repris un peu partout dans le Sénégal. Et que aussi nous, en tant que manifestants, qu'on sache que les forces de défense et de sécurité ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères.
Macky Sall ne pourra jamais, au plus grand jamais, nous mettre en mal avec vous. Non, il ne pourra jamais le faire. Parce que nous sommes conscients des dangers. Autant nous ne voudrons pas nous mettre en danger, nous, en tant que manifestants. Autant nous ne voudrons pas vous mettre en danger, vous, en tant que protecteurs. Parce que vous avez gage de nous sécuriser. Et donc, ça c'est bien que, jamais au plus grand, jamais, nous ne manifesterons certaines violences extrêmes envers vous. Non. Nous sommes avec vous. Mais ça c'est que nos gouvernants veulent nous mettre en mal avec leur discours erroné, irresponsable. Et nous demandons, si possible en fait, si les textes le permettent, des enquêtes parlementaires sur ces questions de mort d'homme. Autant les blessés au niveau des policiers, nous demandons des enquêtes pour savoir ceux qui ont blessé ces forces de l'ordre. Autant aussi nous voulons savoir qui sont ceux qui ont blessé les citoyens qui manifestaient, qui sont ceux qui ont blessé ou tué de simples manifestants. Vous avez vu ici, c'est des balles qui ont été tirées dans nos maisons, ici à Grand Yoff. Alors que nous sommes dans nos maisons, nous ne manifestions pas. C'est la violence qui appelle la violence. Et la violence est l'âme des peuples. Nous ne voulons pas de violence. Nous qui sommes nés en Casamance, on a grandi dans la violence. On sait qu'est-ce que la violence, sa nature, ses conséquences. Mais donc, épargnez-nous de la violence, si possible. Épargnez-nous de la violence. Épargnez la violence à tous les citoyens sénégalais. Épargnez la violence à nos forces de défense et de sécurité. On a parlé de ces tirs au niveau des citoyens. Même à Goudom, il y en a un blessé par balle au niveau de l'épaule. On les a aussi trouvés à l'hôpital hier. Certains journalistes ne nous démentiront pas. Nous faisons partie de ceux qui ont eu l'information en premier. Nous ne cesserons pas d'appeler au calme, d'appeler à la résistance, mais pacifique. Oui, une résistance peut-être pacifique. Que les manifestants ne soient pas emportés par ces discours irresponsables venant de, je ne sais pas, ministres ou autres. Gardons notre sérénité, notre lucidité. On peut le faire. Nous sommes la jeunesse sans violence, non violent. Donc, il faudra qu'on aille vers ça. Qu'on arrête aussi de saccager les biens appartenant à autrui. Parce que quand il y a des foules, il y a des intrus, c'est vrai. Mais évitons, tant soit peu, quand il est possible, de nous verser dans une certaine extrémisme. C'est pas bon. Nous allons aussi, par la même occasion, parler des détenus. Nous voulons que Guy Marius Sagna, nous voulons que le leader du PASTEF, le député Ousmane Sonko, nous voulons que tous les détenus, Assane Diouf, Clédor Sène, soient relaxés et soient relaxés purement et simplement. Au Sénégal, maintenant, on prend des gens, on cherche maintenant des motifs pour les emprisonner. Mais ça frise le ridicule. Est-ce que vous savez que notre pays est devenu la marque de fabrique du mensonge et de la manipulation? Si ailleurs, il y a Adidas, il y a Nike, Sénégal, il y a mensonge et manipulation. Tout venant de nos autorités. Il y a une faire. Mais arrêtez quand même. Et on entend par ricochet le ministre de l'Intérieur dit que les terroristes, il parle de terroristes, il parle de bandits. Ah oui, nous sommes les bandits, nous sommes les terroristes. Mais vous êtes les premiers terroristes de ce monde, vous, en tant que gouvernant. Il y a des terroristes au Sénégal. Mais quand même, qu'on se dise la vérité. Non, on ne peut pas se calmer alors qu'il y a mort d'hommes. Des jeunes qu'on tue comme ça. Des gens qui ont des gâchettes faciles. Ils pensent que les hommes sont des biches ou des lapins. Nous ne sommes pas des lapins. Nous ne sommes pas des biches, nous sommes des êtres humains. Nous appelons toujours à plus de retenue, au calme. Nous appelons les manifestants aussi d'être pacifiques. Vous avez vu l'exemple de Ziguinchor, soyons pacifiques.
Et de là même, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir. Si les personnes savent qu'il n'y aura pas de violence, vous allez voir nos mamans, nos papas vont sortir comme il se fut hier pour Ziguinchor. Il a été hier pour Ziguinchor. Mais quand nous prenons la violence, personne ne va sortir. Même ceux qui veulent, qui défendent l'intérêt du Sénégal, qui défendent et qui disent art sur une démocratie. Quand il y a la violence, les vieux ne vont pas sortir. Mais hier, vous avez vu, parce qu'il n'y avait pas de violence, vous voyez des fous sortir de nulle part. Moi-même, je me disais hier, est-ce que Amoul est djinné Youfara? C'est extraordinaire. J'invite ceux des autres régions à marcher pacifiquement. Vous allez voir, un monde fou va sortir. Des foules vont venir de toutes parts. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la violence, mais qui veulent restaurer la démocratie, arrêter la démocratie. Donc, nous demandons vraiment la libération de tous les détenus. Et à la fin, nous vous signalerons une chose. Quant à la déclaration du ministre de l'Intérieur, qui traite les Sénégalais de terroristes, qui nous dit la place d'un enfant, c'est aller étudier. Oui, si vous voulez qu'on étudie, on va étudier. Mais malheureusement, c'est vous-même qui bloquez le système scolaire, le système universitaire. Le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, Diome day destinit. Ça sent mënu nek jom ba paré nga bëgg jël lolu tek ko falé. Je suis désolé. Xam nga Antoine, damay gënné ministre bu falé. Ama respect ci Sénégalais. Il faut avoir du respect envers les Sénégalais. Nous avons vu des images sur le net où les gens avaient des armes qui tiraient dans une maison. Je vous jure, ils vont faire partie, ils vont faire circuler ces images au bout du monde pour dire que c'est au Sénégal. Non, c'est faux. Si c'est au Sénégal, dites-nous c'est où et on ira voir cette maison-là. Vous qui concordez et qui faites venir des milices aux côtés des policiers, c'est une honte pour une république. C'est une honte. Vraiment, nous sommes désolés. Antoine, tu as tout dit, sauf rien. Tu as tout dit, mais tu n'as rien dit. Mais Antoine, tu as pris notre temps, 15 minutes, nous l'avons dit, mais Antoine, quoi y a? Non, les Sénégalais étaient là pour l'écouter, au moins avoir un discours d'apaisement. Mais il vient et nous traite de terroristes. Mais est-ce qu'il a vu des terroristes? Et je vous fais remarquer, nous on l'apprend en ce qu'on appelle dans le sens et l'orientation du discours, en sociologie. Le ministre, vous avez constaté, quand il parlait en français, son discours n'était pas le même quand il s'adressait aux Sénégalais en Wolof. C'est qu'il voulait. Il voulait montrer à la face du monde que ceux qui font ça, il a dit des forces occultes. Oui, des forces occultes parce que ce sont ces milices qui sont les forces occultes. Donc qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Les milices là, il n'a pas vu de milices. C'est des... Non, mais non, Antoine, qu'on se dise la vérité. On est au Sénégal. Autant vous voulez pour notre sécurité, autant on en fait pour votre sécurité. Mais je tiens à dire, nous tenons à dire que nous ne sommes pas des terroristes. Et dans ce fait-là, je vous jure, nous vous jurons que le Sénégalais ne va pas pour son pays, tellement que nous aimons notre pays. Nous ne pouvons pas nous allier avec des malfaiteurs, avec des terroristes pour déstabiliser notre pays. Non, 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 non. Ça, il n'y a pas question. Parce que nous aimons notre nation. Koufi Diop di ak Sénégal, déedéet, ñu xam ne yow da nga jóg pour yàq, ñun ñoo lay dénoncer. Ouais, Sénégal, daf ñu jaral lu ne way nañu wante deug. Antoine xolal, c'est salaire, c'est ton salaire qui t'a mis là-bas. Nous c'est pas nous, on n'a pas de salaire. Nous on tient au Sénégal. Ñun fi Sénégal rek la ñam. Vous avez des passeports diplomatiques. Quand ça sauf vous pouvez aller. Mais nous on a que le Sénégal. Pour tangé fi lañuy nek, pour neexé fi lañuy nek. Donc merci beaucoup pour vous dire, nous en tant qu'acteurs de la société civile, nous combattons pour 5 principes. Nous combattons pour ce que l'on appelle la justice. Nous combattons pour ce que l'on appelle la démocratie. Nous combattons pour ce que l'on appelle la restauration des valeurs. Des valeurs. Parce qu'un pays sans valeur, malheureusement, c'est une case sans toit. Nous combattons aussi pour la promotion de la vérité. Parce que notre pays, on l'a dit, est devenu la marque de fabrique du mensonge et de la manipulation.
Nous combattons aussi pour ce qu'on appelle les dignités humaines. Les dignités humaines. Parce que sans dignité, malheureusement, l'homme sera comme un animal. Et comme on dit, on ne naît pas homme, on le devient. Ce qui fait qu'on devient homme, ce sont les valeurs. C'est la socialisation qu'on a eue. C'est ce qui fait d'un individu qu'il devient un être humain. Parce que l'humanité de l'homme n'est pas acquise. L'humanité de l'homme n'est pas innée, elle est acquise. C'est pour cela dans nos maisons, on nous apprend comment devenir un homme, on nous apprend comment devenir une femme. Léon de Beauvoir a dit qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et on ne naît pas homme aussi, mais on le devient. C'est pour cela, ces 5 principes-là, nous allons les défendre. Et vraiment, nous vous remercions, chers journalistes, pour votre pragmatisme. C'est vrai que tout le monde était hier sur le terrain, mais vous avez laissé tout, malgré la fatigue, pour venir nous écouter. Le public qui est là, qui ne cherche de marcher le matin et de venir le soir pour nous écouter, nous disons à vous merci. Gatchengalama, Djadjef.